Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel qui peut être utile dans votre business, dans votre entreprise, dans votre site web ou dans la vie de tous les jours. Donc c'est un logiciel de retouche d'image. C'est sûr que quand on parle de retouche d'image, le premier logiciel qui vient en tête, c'est Photoshop. Photoshop est probablement le plus connu, le plus versatile, le plus puissant, mais également le plus cher. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à payer une fortune pour avoir Photoshop pour faire des retouches de quelques images. Donc, c'est pourquoi que GIMP est une option qui pourrait peut-être être intéressante pour vous. C'est l'outil que moi j'utilise depuis plusieurs années. Donc, la majorité des images que vous voyez sur Ma Santé Financière ou entre les différents sites web ou plateformes de réseaux sociaux, je les ai à un moment donné à quelque part retouchées ou ressaisies, changer la grandeur des images avec GIMP. Donc, GIMP est un outil que j'utilise régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit et c'est open source. Donc, le nom de GIMP, là, ça vient de GNU. C'est habituellement qu'est-ce qu'on utilise là. C'est un terme connu dans le open source. GNU, Image Manipulation Program. C'est pour ça qu'on appelle ça GIMP. Et GIMP est un outil que vous pouvez télécharger, que ce soit sur un ordinateur PC, en fait, que ce soit sur Windows, Linux ou Mac, vous avez la possibilité de le télécharger. Donc, c'est une des choses qui est intéressante. Actuellement, c'est la version 2.10.20. C'est la version que j'ai également sur mon ordinateur. Dépendant quand est-ce que vous regardez les vidéos, ça se peut que ça ne soit pas la même version. Mais c'est pas grave. Habituellement, quand ils changent les versions, c'est parce que c'est pour l'améliorer. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, j'ai mis ici un exemple. Donc, vous voyez, ça, c'est GIMP. On voit plusieurs outils. Des outils que probablement que vous êtes habitués, là, si vous avez déjà utilisé un logiciel qui permet d'éditer des vidéos, pas des vidéos, mais des images. En fait, vous avez la possibilité de bouger les différents éléments si vous sélectionnez le bon layer qui sont ici. Ça, c'est pour modifier, déplacer. Ça, c'est pour rendre invisible. Là, je sais pas ce qu'ils sont, là, mais... vous voyez, là, c'est quelque chose qui est en arrière. C'est parce que je suis pas dans le bon layer, c'est pour ça. Donc, ça permet de pouvoir sélectionner une couleur. Et peut-être, mettons, l'enlever. Donc, il y a le recrack qui permet de faire en sorte que, oups, on retire, on va juste enlever une partie pour garder ce qu'on souhaite. Donc, il y a comme plusieurs options. Le texte, ici, vous le voyez. Donc, techniquement, tout ça ici là, a été fait avec GIMP. Et en réalité, si vous regardez des vidéos de Ma Santé Financière, habituellement vous voyez ceci au début de la vidéo. Ici, en réalité, ça me permet de mettre le texte. Fait que là, je marque n'importe quoi, mais là, c'est là que je mets le texte. Il y a le logo, toutes les affaires. Et moi, j'ai un fichier que j'utilise beaucoup là, de GIMP. Donc, si je veux, j'enlève celui-ci. J'ai, l'autre entreprise, Ligue Alternative. J'enlève le texte de couleur là ici. Donc là, à ce moment-là, j'ai le texte que je peux avoir avec les couleurs de Ligue Alternative. Donc, c'est pour l'instant les deux que j'utilise. Pour voir, là, ça c'était fait, j'ai refait dernièrement celui-ci. Donc, c'est différents layers qui permettent de voir que là, j'ai mis deux carrés sur le côté de même, des rectangles en fait, d'une certaine couleur. Après ça, j'ai rajouté ces couleurs-là pour être capable de pouvoir enlever le cercle. J'ai utilisé l'outil cercle pour pouvoir le sélectionner, enlever puis supprimer cette partie-là. Après ça, là, j'ai rajouté des bandes. Vous voyez, les bandes ici, là, ils dépassent, mais c'est pas grave, c'est évolué comme ça. Parce que de toute façon, après ça, je mettais d'autres bandes de cette couleur-là, d'un peu plus foncé. Puis après ça, je mettais le nom dedans. Donc, ça permet de faire ça, ça permet de faire des retouches. J'ai créé ça, mais il y a possibilité de prendre des images et des différentes images à ce moment-là, on peut pouvoir modifier quelque chose. Donc là, je vais comme donner un exemple. Open. Je viens d'ouvrir une image ici, donc ça c'est une image bien normale, mais si je veux, je pourrais rajouter du texte, mettons,
vous voulez acheter une maison. Là, c'est sûr que ça paraît très petit parce que l'image, elle est très grosse. Donc, mettons, je mets 500. Vous voyez que là, on voit un petit peu plus. Ben là, je peux mettre 250 peut-être. Vous voulez acheter une maison, mettons une pub de courtier. Là, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous mettez le caractère que vous voulez. Vous faites faire vraiment ce que vous voulez avec ça. Vous avez la possibilité de modifier vraiment les images. Vous pouvez, si mettons on revient ici, vous voulez enlever le ciel bleu. Oups, il faut que je revienne ici. Il y a la possibilité de sélectionner, vous enlevez la partie. Là, c'est sûr que je fais ça rapidement. Il y a d'autres façons là, plus simples. Attends, ça, je vais l'enlever. Faites ça, vous le supprimez, puis à force de supprimer des parties, ben là, vous allez être capable de pouvoir voir. Et là, vous pouvez effacer une partie. Oups. Vous pouvez être capable de retirer graduellement. Donc, vous pouvez à ce moment-là rajouter ce que vous voulez en arrière. Là, c'est sûr que c'est pas parfait. Là. Je suis pas un pro de ça. Ce qui est le fun avec GIMP, c'est que vous pouvez aller sur... vous pouvez facilement aller sur YouTube. Faites How to. Puis là, ils vont vous montrer comment faire pour pouvoir faire quelque chose. Donc, vous faites comment retirer un fond. Là, vous pouvez le faire. Vous allez être capable il va vous montrer comment faire. Donc, avec YouTube, il y a plein d'options qui vont vous montrer comment faire les choses. Si vous voulez rajouter du texte ou quoi que ce soit, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses avec GIMP. Donc, vous avez cette option-là pour pouvoir... si vous le souhaitez, modifier des images pour votre site web ou pour vos plateformes de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc, vous avez vraiment des options intéressantes si vous voulez vraiment travailler sur votre image ou différentes images. Donc, GIMP, je remets l'image ici, c'est gimp.org. Vous avez l'option de... vous pouvez télécharger ça, que ce soit sur Windows, Mac, ou Linux, vous avez la possibilité de le télécharger et de l'utiliser. Ce qui est le fun de GIMP aussi, les couleurs fonctionnent très bien avec Scribus, Inkscape puis Swatchbooker. Et il y a la possibilité aussi de rajouter des extensions. Donc un peu comme les Lego, là. Vous avez la possibilité de rajouter des modules, des extensions pour faire plus de choses avec GIMP. Donc, petite vidéo rapide pour vous montrer cette option-là, cette possibilité-là, si vous avez besoin d'un logiciel de gestion, de modification d'images. Bonne journée!